Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la psychologie sociale. Donc, la psychologie sociale est une orientation psychologique qui cherche à prendre en considération le rôle du contexte social sur les comportements des individus et des groupes. La psychologie sociale, c'est un domaine qui est extrêmement vaste et qui contient énormément de sujets. Aujourd'hui, je vais en aborder 3 avec vous, mais sachez que il faut bien retenir que c'est très 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 vaste et on peut en trouver d'autres. Tout d'abord, je vais vous parler du conformisme et de la soumission. Le conformisme et la soumission ont plusieurs définitions en fonction des auteurs qui ont mené des travaux sur le sujet. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de l'expérience de H. H, il a fait une expérience qui avait pour but de montrer la tendance à se conformer à la majorité. Et ça, afin de premièrement ne pas contredire la majorité et ensuite de se sentir accepté par la majorité. Son expérience, il l'a menée avec 2 groupes tests. Tout d'abord, il y avait un groupe appelé les naïfs, qui n'étaient pas au courant qu'ils participaient à cette expérience psychologique. Ils pensaient qu'ils participaient à un autre type d'expérience. Et dans un deuxième temps, il y avait un groupe que je vais appeler groupe au courant. Et donc, ce groupe savait parfaitement de ce qu'il en était, le type d'expérience qui était menée. H a mis 2 feuilles devant chaque participant. Une feuille avec une barre noire et une deuxième feuille avec 3 barres noires. Le but de l'expérience, c'était que le participant devait dire à laquelle des 3 barres correspondait la barre qui était isolée sur la première feuille. C'était à la barre 1, à la barre 2 ou à la barre 3, dessinée sur la deuxième feuille. Volontairement, le groupe au courant a faussé les réponses en donnant des réponses erronées afin de voir si le groupe des naïfs allait faire comme eux, c'est-à-dire suivre le mouvement et donner une réponse erronée, mais juste pour ne pas contredire la majorité, ou bien garder son opinion et éventuellement donner la bonne réponse quand même. En sachant que le groupe au courant est un groupe plus grand que le groupe donc des naïfs. Au final, ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait qu'ils savaient que la réponse n'était pas juste, ils ont suivi le mouvement majoritaire, justement pour éviter ce problème de contredire et ce problème de rejet. Maintenant, on va s'intéresser aux travaux de Kellman. Kellman, il distingue 3 types de conformisme. L'intériorisation, l'identification et le suivisme. Dans l'intériorisation, le sujet, il va intérioriser et faire sien le système de valeurs adopté par la façon d'agir du groupe. C'est-à-dire qu'il est dans un groupe, si tout d'un coup les gens se comportent mal, ont des mauvais agissements, cette personne va agir de la sorte justement pour être intégrée dans ce groupe. L'identification, c'est-à-dire que le sujet, il va adopter des opinions de ceux à qui il veut ressembler. Là, on est clairement dans de l'imitation. On veut vraiment faire pareil que les autres. Un exemple, ça serait plutôt, par exemple, les enfants, quand ils rentrent à l'école, il y en a un qui dit j'aime pas les légumes, et bien tout d'un coup, il y aura des enfants qui risqueront de dire qu'ils n'aiment pas les légumes, juste pour pouvoir faire partie d'un groupe peut-être qui est un peu plus populaire que les autres, ou pour devenir amis avec quelqu'un avec qui ils auraient envie de l'être. Le suivisme. Dans le suivisme, le sujet, il fait comme tout le monde pour ne pas être rejeté. Donc là, on est clairement dans je suis pas forcément d'accord avec ce qui se fait, mais je suis parce que je ne veux pas être rejeté, je ne veux pas être écarté. Maintenant, je vais vous parler de la soumission à l'autorité. La soumission à l'autorité, elle a été représentée par l'expérience de Milgram. Milgram, à travers son expérience, il a cherché à montrer qu'une personne peut commettre des actes atroces lorsqu'elle est soumise à l'autorité.
Milgram, il a fait cette expérience dans le but d'essayer de comprendre comment, lors de la Deuxième Guerre mondiale, des personnes avaient pu commettre des actes atroces, comme le génocide, comme tuer des homosexuels, comme envoyer des juifs dans les chambres à gaz, etc., afin de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui pousse les gens à commettre ces actes atroces. Milgram, son expérience, il l'a faite comme ça. Donc, il y avait des gens qui devaient répondre à des questions. Et à chaque fois qu'une personne répondait mal, il y avait en fait deux groupes, pour être plus exact. Un groupe de personnes qui devaient répondre à des questions et un groupe de personnes qui étaient chargées de donner des charges électriques aux personnes qui répondaient lorsque ces dernières répondaient faux à une question. Et en fait, donc, à chaque fois que la personne répondait faux, elle prenait une première décharge. Une deuxième réponse fausse, il prenait une deuxième décharge avec une intensité plus grande. Et en faisant ça, ce il a réussi à comprendre, c'est que dès qu'il y a une autorité qui est au-dessus et qui se pose comme légitime, les gens, en fait, ont tendance à commettre des atrocités justement parce que ils se conforment, en fait, ils se soumettent à cette autorité. Maintenant, je vais vous parler d'un tout autre sujet, toujours en lien avec la psychologie sociale, qui est l'apprentissage vicariant. Alors, l'apprentissage vicariant, il s'intéresse à l'influence sociale sous l'angle de l'apprentissage. Et c'est représenté par Bandura. C'est donc lui qui a fait ses études et plus particulièrement avec l'expérience de la poupée bobo. Cette expérience, elle a eu pour but de montrer que les gens peuvent apprendre par observation. Ça montre aussi que les états mentaux sont importants dans le processus d'apprentissage. Et puis, ça montre que l'apprentissage ne mène pas forcément à un changement de comportement. Toutefois, et ça c'est quand même très important de le préciser, tous les comportements observés ne sont pas appris. Il y a des facteurs qui vont faire en sorte que les gens vont apprendre ou pas apprendre, et puis c'est aussi le modèle à travers qui on est en train d'apprendre qui va avoir une influence sur les choses que nous allons retenir et sur le succès de l'apprentissage vicariant. Pour que l'apprentissage vicariant ait lieu, il y a 4 étapes nécessaires dans le processus de modélisation du savoir qui doivent avoir lieu afin que les personnes elles puissent vraiment apprendre en observant. Tout d'abord, il y a l'attention. J'ai oublié de le préciser juste avant, mais ce processus de modélisation, il doit aller dans l'ordre. Donc tout d'abord, on doit commencer par l'attention, ensuite par la mémorisation, ensuite par la reproduction et pour terminer par la motivation. Il est impératif de faire attention et rester concentré sur le modèle qu'on observe. Parce que c'est comme ça qu'on va remarquer les subtilités de son comportement, remarquer ses moindres faits et gestes, et vraiment intérioriser ce comportement. L'attention qu'on va porter à notre modèle va nous permettre d'arriver à la phase de mémorisation. La phase de mémorisation, c'est la capacité d'engranger les informations et à les ressortir ultérieurement. Donc quand on sera attentif, on réussira plus vite à mémoriser quels sont les faits, quels sont les gestes, quels sont les actes que fait ce modèle et que plus tard nous pourrons donc mobiliser et apprendre. Ensuite, nous avons donc une phase de reproduction. Cette phase de reproduction, il s'agit de se comporter comme le modèle que nous avons observé. Et cette phase de reproduction, elle ne peut avoir lieu que si la phase d'attention et la phase de mémorisation ont été réussies. C'est-à-dire qu'il est primordial que la personne ait été bien attentive et bien observée et ait bien retenu tous les faits et gestes de ce modèle en fait. Et pour terminer, il faut qu'il y ait une motivation. C'est-à-dire qu'il faut que le sujet il soit motivé à imiter le comportement du modèle qu'il a observé. Si la personne n'est pas motivée à imiter ce comportement, malheureusement, la personne n'apprendra pas. Donc, il faut vraiment que ces 4 étapes et ces 4 éléments, tous soient réunis. Et quand tout s'imbrique,
en exécutant bien étape par étape, quand tout s'imbrique et se met ensemble, on arrive donc à un bon processus de modélisation du savoir et à réussir son apprentissage.